vous êtes là? Notre rendez-vous sur monéglise.net, c'est dans 5 secondes. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Nous sommes tous d'un peu partout, et l'expérience en vaut le coup. Connectés pour grandir dans la foi. Toi, moi, nous, c'est une fête avec vous sur Internet. C'est l'Église qui s'étend pas à pas. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle connexion de monéglise.net. C'est une grande joie de vous retrouver dans ce temps que nous allons passer ensemble et de vous voir là du monde entier. Quelle joie! Merci d'être présent. Merci également à tous ceux qui ont permis la réalisation de ce temps de connexion. Aujourd'hui, nous allons avoir un programme vraiment spécial. Aussi, installez-vous confortablement devant votre ordinateur, ouvrez votre cœur à la présence de Dieu. Je suis très heureux parce que tout à l'heure, nous recevrons Thierry Noël et toute son équipe et puis nous écouterons le témoignage de MPC Lorenzo qui va nous dire ce que Jésus a fait dans sa vie. Ça va être un temps merveilleux. Que Dieu soit béni. Alors pourquoi est-ce que cette église existe sur Internet? Pas pour remplacer une église locale et d'ailleurs vous avez en bas de cet écran un petit bouton « Trouver une église locale », vous cliquez dessus et vous pouvez trouver une église proche de chez vous. Mais il y a des milliers et des milliers de gens qui viennent sur Internet. En fait, on estime dans le monde entier qu'il y en a 2 millions chaque jour qui font une recherche spirituelle sur Internet, qui viennent dans Google ou dans un autre moteur de recherche et qui tapent Dieu dans leur langue. Et ces gens-là arrivent d'en connaître Dieu. Et à la fin du parcours de connaître Dieu, ils sont touchés, ils font la prière, mais ils ne savent pas ce qu'est une église, peut-être qu'ils n'y sont jamais entrés, peut-être même qu'il n'y en a même pas une proche de chez eux. Alors nous avons voulu faire cette église sur Internet pour que les gens comme eux, comme vous, comme nous, bien, puissent se retrouver et découvrir qu'est-ce que c'est l'église. L'église, c'est l'endroit où Jésus se tient. C'est l'endroit où il y a la présence de Dieu. L'église, c'est l'endroit où on célèbre Dieu, on se connecte à Dieu et on se connecte avec les autres croyants. Alors je vous invite maintenant à ce temps de connexion ensemble, de connexion avec Dieu. Et vous savez, pour se connecter avec Dieu, il y a la prière. Et nous allons prier maintenant. Nous allons demander à Dieu, viens Seigneur, viens dans ton église, viens toucher nos cœurs, viens bénir non seulement ma vie, mais la vie de chaque personne qui est connectée maintenant dans monéglise.net. Père, merci pour ces moments. Merci pour ton amour merveilleux pour nous. Nous voulons te dire, Seigneur, tu es là dans ta maison. C'est ton église. Merci parce que tu nous aimes tellement que tu as donné Jésus pour nous. Et Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors nous croyons que tu es là. Nous sommes rassemblés en ton nom, Seigneur Jésus. Et là où tu es, il y a la vie, il y a l'amour, il y a les miracles, il y a le salut, il y a des guérisons, il y a quelque chose qui se passe. Que dans ces moments, dans ce temps de connexion, Seigneur, tu agisses dans les vies. Tu agisses dans chaque personne et qu'à travers le moment de louange, à travers le moment de partage tout à l'heure, tu touches nos cœurs, Seigneur. Tu nous amènes plus près de toi, connectés avec toi. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. J'ai beaucoup de joie, comme je vous le disais, parce que nous recevons Thierry et toute cette équipe et je veux leur dire un grand merci d'être venus spécialement pour nous aujourd'hui dans monéglise.net. Bienvenue les amis. Salut Thierry. Salut Eric. C'est super de te retrouver. Eh bien, écoute, c'est un grand plaisir pour moi aussi. On est des amis, on se connaît depuis des années. C'est vrai. C'est vrai. Tu m'as connu pas dans les couches, mais dans les couches de la vie chrétienne. J'ai été un jeune converti un petit peu dissipé, un petit peu spécial, quoi. Hein. Ouais. Mais toi, tu as toujours été un gars sérieux. Hein. Je sais pas. Tu sais. C'est toi qui le dis. Non, en fait, toi aussi, tu as expérimenté un jour l'amour de Dieu. Vrai. Jésus a changé ta vie et tu l'exprimes en prêchant, tu es pasteur, mais aussi tu l'exprimes en chantant, tu conduis la louange, tu es un conducteur de louange. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, conducteur de louange?
Ça veut dire entraîner les autres dans la présence de Dieu. Ça veut dire les inviter à vivre quelque chose de permanent. C'est pas juste un moment de louange comme on peut le vivre là, puisque la louange, c'est un style de vie. C'est chaque jour, c'est dans toutes les occasions qu'on veut louer Dieu, qu'on veut le bénir, qu'on veut le remercier, qu'on veut honorer son nom parce que il est maître, parce qu'il est Seigneur, parce qu'il est sauveur, parce qu'il a toutes les solutions. C'est ça qui est magnifique. Il faut que on puisse le laisser régner sur notre vie. C'est d'ailleurs le premier chant qu'on va prendre ensemble pour qu'il règne dans notre vie, dans tous les domaines. C'est une réussite garantie avec lui. Wow. Alors règne en moi, Seigneur. Oui. Règne en nous. J'ai beaucoup d'enthousiasme à l'avance de chanter. On peut alors derrière le clavier, comment on fait pour sauter? On se lève, quoi. Ah bah oui, c'est difficile de sauter en étant assis. Mais d'exprimer sa joie, de louer Dieu, on peut le faire assis, on peut le faire debout. Il n'y a pas une position particulière. D'accord, mais on va le faire et on va célébrer le Seigneur ensemble. Allez-y les gars, que Dieu vous bénisse. Gars et filles, bienvenue, que Dieu vous bénisse. Le tout, c'est une attitude de cœur. On est vraiment heureux d'être avec vous et de pouvoir célébrer le Seigneur. C'est vraiment ça que l'on veut, c'est qu'il règne dans notre cœur. Dans le monde entier, tu es souverain, sous chaque torrent et soleil couchant. Mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix, dans ma vie sois toujours le roi. Oui, règne en moi, par ton pouvoir, veille sur mes rêves. Et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie sois toujours le roi. Dans chaque parole et chaque pensée, je veux refléter, Seigneur, ta beauté. Il n'est rien au monde de plus précieux que toi. Dans ma vie sois toujours le roi. Oui, règne en moi, par ton pouvoir, veille sur mes rêves. Et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie sois toujours le roi. Oui, règne en moi, par ton pouvoir, veille sur mes rêves. Et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie sois toujours le roi. Dans ma vie sois toujours le roi. Dans ma vie sois toujours le roi. Sois toujours le roi. Alléluia, c'est le désir que le Seigneur soit notre roi. On croit en lui, c'est notre foi. La parole de Dieu nous dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alors c'est pour ça qu'on croit en lui, parce qu'il est le Seigneur, parce qu'il est celui qui a tout accompli pour chacun d'entre nous. Je crois en Jésus. Je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il a payé pour nous. Je crois qu'il a payé pour nous. Et je crois qu'il est ici. Présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir, et par sa grâce nous pardonner. Je crois en toi, Seigneur. Je crois en toi, Seigneur.
Je crois que tu es le Fils de Dieu. Oh, après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Je crois que tu as payé pour tous. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir, et par sa grâce nous pardonner. On reprend tout ça ensemble, on y va. Je crois en Jésus, je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois qu'il a payé pour tous. Et je crois qu'il est ici. Présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir, et par sa grâce nous pardonner. Et tu peux le dire, toi aussi, je crois. Je crois, toi Seigneur, je crois que tu es le Fils de Dieu. Après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Je crois que tu as payé pour tous. Oh oui. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir, et par sa grâce nous pardonner, et par sa grâce nous pardonner, et par sa grâce nous pardonner. Seigneur, nous te disons merci, parce qu'un jour tu es venu sur cette terre, parce qu'un jour tu as payé le prix pour chacun d'entre nous. Merci parce que tu as tout accompli, afin que nous soyons pardonnés, afin que nous soyons guéris, afin que nous soyons changés, afin que nous soyons transformés. Oui, on te dit merci pour le don de ta vie. On croit en toi, et grâce à toi, on peut chanter de joie, parce que si on vient devant Dieu, il nous écoute. Approchez-vous de moi, dit-il, et je m'approcherai de vous. C'est ce qu'on veut faire. On peut courir, on peut élever nos mains, on peut apporter nos cœurs, on peut apporter nos vies. Il est notre Dieu, il est notre ami, il est notre Seigneur, notre Sauveur. Si nous l'invoquons, il nous répondra. Amen. C'est ce qu'on veut faire. Et on t'invite à l'invoquer aujourd'hui. Quelle que soit ta situation, quel que soit ton problème, il te connaît, il t'aime et il veut répondre à tes besoins. Alléluia, oh, Dieu de vie, Dieu de gloire. Si nous l'invoquons, il nous répondra. Si nous courons vers lui, il courra vers nous. Élevons les mains, il nous élèvera. Venez louer son nom, vous tous peuples de Dieu. Chantons de joie à Dieu notre force. Oui, chante de joie pour Dieu ta force. Chantons de joie à Dieu notre force. Oui, chante de joie pour Dieu ta force, ta force. Alléluia, approchons-nous de lui. Approchons-nous de lui, il est là avec nous. Donnons-lui notre amour, car son amour est là. Il guérira nos cœurs, il lavera nos mains. Si nous nous humilions, il guérit la nation. Alors nous chantons de joie, chantons de joie à Dieu notre force. Oui, chante de joie pour Dieu ta force. Chantons de joie à Dieu notre force. Oui, chante de joie pour Dieu ta
force, ta force. On va reprendre. Si nous l'invoquons, il nous répondra. Soyez assurés que si vous priez, il va vous répondre. Dieu dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses. Alléluia. Si nous l'invoquons, il nous répondra. Si nous courons vers lui, il courra vers nous. Élevons les mains, il nous élèvera. Venez louer son nom, vous tous peuples de Dieu. Alors on chante ensemble. Chantons de joie, toi Dieu notre force. Oui, chante de joie, pour Dieu ta force. Chantons, chantons de joie, à Dieu notre force. Oui, chante de joie, pour Dieu ta force, ta force. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia. La Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Et on peut s'approcher de Dieu et prendre ce choix, cette décision. C'est toujours une décision que l'on prend. Dieu ne nous force jamais, mais c'est toujours un choix. Un jour, moi-même, j'ai dit oui au Seigneur. Et je crois que toi aussi, tu as dit oui au Seigneur. Si tu ne l'as pas fait, tu peux lui dire oui. Et il sera pour toi un Père merveilleux, un ami fidèle, un conseiller. Dans toutes les circonstances de ta vie, il veut t'aider, il veut t'aimer, il est là près de toi. C'est mon choix ce jour. Mon choix ce jour, c'est de te suivre. Mon choix ce jour, c'est de pouvoir te dire oui. Mon choix ce jour, entendre ta voix et vivre. Mon choix, Seigneur, ce jour, c'est de te suivre. Moi et toute ma maison, nous te servirons. Moi et toute ma maison, pour toi nous nous engageons en ce jour, en ce jour, en ce jour, en ce jour. Avec moi, mon choix. Mon choix ce jour, c'est de te suivre. Oh oui, mon choix ce jour, c'est pouvoir te dire oui. Mon choix ce jour, entendre ta voix et vivre. Mon choix ce jour, c'est de te suivre. Moi et ma maison, moi et toute ma maison, nous te servirons. Moi et toute ma maison, pour toi nous nous engageons en ce jour, en ce jour, en ce jour, en ce jour. Merveilleux conseiller, merveilleux conseiller, notre Père pour toujours, roi des rois, Dieu puissant, je décide de te suivre. Encore merveilleux, merveilleux conseiller, notre Père pour toujours, roi des rois, oh oui, Dieu puissant, je décide de te suivre.
de te suivre. Mon choix ce jour, c'est pouvoir te dire oui. Mon choix ce jour, entendre ta voix et vivre. Mon choix ce jour, c'est de te suivre. Moi et toute ma maison, nous te servirons. Moi et toute ma maison, pour toi nous nous engageons en ce jour, en ce jour. Pour toi Seigneur, en ce jour, je dis oui en ce jour, en ce jour. Seigneur, c'est le désir de ma vie, que chaque jour que tu fais, je puisse te dire oui, et je veux te dire oui, pour te suivre, pour t'aimer et pour te servir. En ce jour, en ce jour. Honneur, puissance à toi, tendre Père, roi des rois, Dieu puissant. Alléluia. Lorenzo MPC, bienvenue dans mon église.net. C'est une grande joie de te recevoir aujourd'hui. Bonjour, le plaisir est pour moi d'être accueilli dans ces studios avec tous les auditeurs qui nous écoutent, qui nous regardent sur mon église.net. Bien, alors on a passé quelques temps ensemble alors que tu étais encore jeune. Tu avais 17 ans. Ouais, c'est dans l'âge difficile. En fait, je crois même que c'était l'âge bête chez toi. L'âge bête. Et donc, bon, là, on se retrouve. Maintenant, tu as un peu plus de 30 ans. 32 ans. 32 ans. Ça passe vite. Tu es marié, tu as des enfants. 2 enfants. Et j'aimerais savoir, tu nous expliques, qu'est-ce que ça veut dire MPC? Alors, MPC, tout simplement, donc, mon nom d'artiste est Lorenzo MPC. MPC pour Ministère Public du Christ. Ministère parce que je pense que c'est une de nos missions d'annoncer ce message de paix, de joie, d'amour. Public parce que ça s'adresse à un public particulier qui est les jeunes des cités, les jeunes des banlieues. Et le Christ, c'est le nom qu'on annonce, donc Jésus. Donc voilà. Donc il semble en fait que tu as grandi dans la foi. Tu as grandi avec la connaissance de Dieu, mais quelque chose s'est passé alors que tu étais adolescent. Est-ce que tu peux nous expliquer cela? Et je te pose cette question parce que parmi ceux qui nous regardent, il y a peut-être quelqu'un qui va être comme toi, qui va dire « Mais moi, j'ai grandi dans une famille où on parlait de Jésus et pourtant tu as eu besoin de faire toi-même ta propre expérience avec Dieu. » Exactement. Donc, comme beaucoup le disent, on ne naît pas chrétien, on devient chrétien. Et c'est vrai que bien que j'ai eu le privilège de grandir dans un foyer chrétien, donc avec un enseignement, avec des bonnes valeurs, avec un message de paix, de joie, d'amour que je pouvais dire tout à l'heure, c'est vrai qu'à un moment de ma vie, donc à la période de l'adolescence, j'ai cherché Dieu. J'ai cherché Dieu et je me disais, mais bon voilà, mes parents m'ont parlé de Jésus, m'ont parlé du sauveur de l'humanité, celui qui change les cœurs, les vies, mais voilà, ça m'interpellait pas plus que ça. Puis ayant dans un petit quartier, j'avais pas mal d'amis qui étaient maghrébins, donc d'autres qui étaient musulmans. J'avais vu un cousin à moi qui était sicilien aussi, qui s'était converti à l'islam et ça m'a beaucoup interrogé sur ma foi. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me dire, mais pourquoi ça serait pas l'islam la vérité? Et c'est vrai que c'est un moment de ma vie que j'ai commencé justement à chercher dans l'islam un peu là, cette foi, cette vérité. Est-ce que c'est vraiment ça, quoi? Donc là, tu cherchais dans l'islam et qu'est-ce que ça t'a apporté, par exemple, à ce moment-là? Qu'est-ce que tu as trouvé? J'ai trouvé des choses pour mon bien-être, pour ma vie, pour la foi, parce que l'islam est une religion honorable, bien sûr. Moi, j'ai vu donc des gens, comme tout à l'heure, je parlais de mon cousin qui, justement, en quelque temps, avait changé de façon d'être, de façon de se comporter, de façon de parler. Et je me disais, regarde, lui, il n'a pas Jésus, mais pourtant, il a changé. Alors, est-ce que vraiment, voilà, Jésus est vraiment la solution, est vraiment la vérité, comme on peut le dire? Est-ce que vraiment c'est lui qui transforme les cœurs et les vies, ou est-ce que c'est faux, ce qu'on m'a raconté depuis enfant? Et j'ai commencé donc à écouter un peu les imams dans les quartiers. J'ai commencé un peu à m'intéresser à toutes ces choses-là. Et j'ai même commencé donc à
un moment de ma vie à vraiment à chercher ça parce que j'étais aussi attiré par cette culture un peu orientale, en plus de par mon faciès aussi un peu méditerranéen, c'est souvent qu'on me prenait pour un maghrébin. Donc c'est vrai que toutes ces choses-là faisaient que voilà, cette culture orientale, cette religion, en fait, ça me parlait beaucoup. C'est ça. Et donc tu étais en fait tiraillé entre d'un côté ce Jésus qui est plus personnel, qui veut être notre ami, en fait c'est comme ça qu'il se présente, Voilà. et d'un autre côté une religion quand même avec certaines choses qui sont organisées, et aussi cette communauté, cette idée de communauté. Exactement, parce qu'en plus, il y a un moment de ma vie où j'avais fait un peu le pas de m'avancer avec Jésus. Ouais. C'était un dimanche après-midi, et puis le message qui était clair, qui m'avait parlé, donc je me dis, bon voilà, t'es adolescent, tu vas à l'école, tu peux mourir. Et puis c'est vrai que de par mon enseignement et mes connaissances chrétiennes, je savais très bien que si je mourais, j'allais en enfer. Donc ça, c'était une certitude pour moi. Ouais. Et justement, j'avais cette peur de la mort, donc je me dis, si je meurs, bon voilà, je vais aller en enfer, c'est sûr et certain. Et donc j'ai fait cet appel-là, donc après je suis rentré, j'avais levé la main, j'ai dit bon voilà, ma vie j'ai envie de changer. J'ai vraiment, c'est vraiment un désir sincère qui est au fond de mon cœur de vouloir changer. Et puis donc je suis entré dans mon quartier, j'ai dit à mes potes, j'ai dit bon c'est bon, je vais rester tranquille, je vais essayer de voilà, je vais essayer de me ranger dans la vie. Et puis bon, ça n'a pas tenu longtemps, ça a tenu une semaine parce que je suis allé dans une soirée et puis bon voilà, je me suis rendu compte que j'avais pas changé au fond de moi, je refaisais les mêmes bêtises qu'avant, donc voilà. Et puis cela, en fait, ce passage-là, pour moi, était un déclic. Je me suis dit, bah, ça marche pas Jésus, donc c'est pas Jésus la vérité. Donc voilà. Et puis j'ai commencé encore plus à m'engager dans cette religion, donc j'ai commencé à lire le Coran, j'ai commencé à étudier comment faire pour devenir un bon musulman, donc la shahada, la confession de foi, le ramadan, les zakat, les aumônes, toutes ces choses-là. Et puis j'ai commencé aussi à regarder des vidéos de Hamed Dedat, pour ceux qui connaissent. C'est un grand théologien musulman justement qui faisait souvent des conférences entre le christianisme et l'islam. Et j'étais toujours émerveillé de voir comment il connaissait la Bible et comment en fait par rapport au Coran il contredisait la Bible. Et moi souvent ça m'arrivait d'aller voir mes parents, de leur dire bon voilà, dans le Coran c'est écrit ça, dans la Bible c'est écrit ça, et pourquoi? Mes parents me répondaient pas. Moi je me disais il me répond pas, bon c'est que voilà, ils ont pas forcément, c'est que leur livre il est pas vrai, quoi, il y a des choses qui clochent. Donc alors ça a duré combien de temps, ça? Ça a bien duré vers 2 ans et demi. 2 ans et demi. 2 ans de recherche. Tu cherches, tu grandis, tu écoutes ce théologien, tu progresses dans ta connaissance d'une religion, et au bout de 2 ans et demi, qu'est-ce qui se passe alors? En parallèle justement de cette recherche-là, donc voilà, donc il y a toujours des moments où je galérais, où puis j'ai grandi en même temps avec une haine au fond de mon cœur, en même temps cette recherche-là, et cette rage, cette haine, elle était ancrée, je sais pas pourquoi, il m'arrivait souvent de prendre des crises de nerfs, taper dans le mur, m'ouvrir les mains. Oui? En fait, je voulais pas faire du mal aux gens, mais moi, il y a quelque chose au fond de mon cœur, une rancune, une amertume envers la société, une haine qui était là, je sais pas pourquoi. Et j'ai commencé à être quelqu'un de haineux. Et puis voilà, il fallait quelque chose au fond de mon cœur qui m'apesantissait, en fait, qui prenait le contrôle de ma vie, cette haine. En fait, avec la religion, tu essayais de mettre une carapace sur ce qui se passait vraiment à l'intérieur. Exactement. Donc j'ai essayé de trouver, justement, c'est pour ça que quand je dis chercher Dieu, c'était sincère. Parce que j'avais un mal-être, ce mal-être, il fallait qu'il parte. En fait, c'est comme si tu essayais de te mettre des chaînes pour empêcher cette haine d'exploser. Ouais, je pense. Avec du recul, je pense que ça devait être ça, des choses qui pouvaient un peu me contenir. Puis en parallèle, j'avais aussi, bon, justement, j'ai commencé en 90 à découvrir la culture hip-hop. Ouais. Donc, pareil, c'était un moyen, un exécuteur aussi pour moi aussi, ouais. et un moyen de pouvoir aussi m'échapper à ces choses-là, quoi. D'accord. Et parmi ceux qui nous écoutent, peut-être qu'il y a des gens qui ont ça à l'intérieur, ça bout à l'intérieur, c'est la haine parce qu'on leur a fait du mal ou pas, parce que la vie a été difficile. Ils essayent de mettre autour d'eux ces choses qui vont comme les freiner ou les retenir d'exploser finalement. Mais tu t'es rendu compte un jour qu'il te fallait autre chose. Ça explose quand même. Dans tous les cas, ça explose quand même. Dans le durée, dans le temps, comme on dit, c'est latent. Au bout d'un moment, ça explose. Ça explose. Donc la pression est tellement grande que ça pète. Donc il fallait quelque chose qui te délivre à l'intérieur. Exactement. Qui te libère. Alors dis-nous comment ça s'est passé. En fait, donc toujours dans cette recherche-là, donc pour moi, j'étais persuadé que voilà, je voulais m'engager là-dedans, dans cette religion, dans l'islam, de par mon attirance par la culture aussi, parce qu'elle pourrait m'apporter, parce qu'en plus, moi j'avais envie de vivre une vie droite avec Dieu, comme je disais tout à l'heure, j'avais peur de l'enfer, mais il y avait toujours cette incertitude par rapport à la mort, je savais pas où j'allais aller. Et c'est vrai que
dans l'islam, on dit toujours Allah wa alam, Dieu seul sait, Inch'Allah, je sais pas où c'est que Dieu irait selon ce que j'aurais fait, si j'aurais fait bien, si j'aurais fait le mal, c'est Dieu qui décidera de mon jugement. Et ça me laisse un peu en réserve, parce que je me suis dit, moi, j'ai envie de savoir où je vais aller. Bien sûr. Parce que j'avais cette crainte, j'avais la crainte de Dieu, j'avais la crainte de Dieu, j'avais peur de la mort, et c'était deux choses qui faisaient que, voilà, je voulais pas me tromper dans mon choix. D'accord. Donc, comment ça s'est passé tout simplement? Ça s'est passé lors d'un rassemblement de jeunesse. Donc, on m'avait invité. J'avais longuement hésité à venir parce que justement, je voulais pas qu'on m'harcèle, qu'on me bombarde avec Jésus. Jésus par-ci, Jésus par-là. Parce que bon, voilà, maintenant, j'en avais, entre guillemets, une petite overdose, quoi. Tu connaissais déjà. Voilà, je connaissais déjà. Et donc, on m'avait invité à participer à ce week-end. Donc, moi, je suis venu. Donc, moi, je suis venu vraiment avec des gens. À l'époque, j'étais vraiment quelqu'un de distant, qui regardait tout le monde de travers, qu'on pouvait pas m'approcher. J'étais vraiment, comme je disais tout à l'heure, cette carapace de quelqu'un qui se protégeait. Voilà, tu me regardes pas sur le travers, tu baisses les yeux, autrement ça va mal finir, etc. Je suis content que tu aies changé. Ouais, merci Seigneur. Merci mon Dieu. Et donc, du coup, le soir de cette réunion, en fait, j'ai même pas prêté attention puisque c'est au message qui était apporté. Mais je me suis endormi parce que j'étais fatigué, et puis vu que voilà, ça m'intéresse pas plus que ça, donc voilà, je me suis endormi, j'étais fatigué, et puis je me suis réveillé à un moment où le pasteur justement faisait cet appel de dire donc voilà, ta vie peut changer, et puis moi je connaissais un patati, patata, Jésus, machin, donc je parle toujours. Mais ce soir-là, quelque chose de particulier qui s'est passé, c'est qu'il y a eu quelque chose dans mon cœur qui s'est passé. J'imagine souvent comme ça pour un peu argumenter un peu mon témoignage, c'est qu'il y a un peu comme le dessin animé, vous savez, le petit ange et le petit diable qui nous parlent de chaque côté de l'épaule. Donc d'un côté, il y a le petit diable qui disait, mais lève-toi pas, ça va pas marcher la première fois, ça marchera pas mieux la deuxième. Ouais. Le petit ange qui me disait, mais vas-y, aide-toi, je serai avec toi cette fois-ci. L'ange qui insistait, le diable qui insistait, qui disait, mais tu te lèves, tu pourras plus faire musique, tu pourras plus sortir avec des filles, tu pourras plus sortir en soirée, tu vas être comme eux, là, tu vas être en train de prier, toujours cloisonné, ça que tu veux. Parce que tu avais ta religion et tu faisais quand même tout ça. Je priais Dieu des fois, ça m'arrivait de prier Dieu, de demander la vérité, mais bon voilà, comme je te disais, bon après je priais Dieu pour des choses qui étaient complètement débiles des fois, Dieu aide-moi à faire ci ça, alors que je sais très bien qu'au fond de moi c'était contre ce qu'il voulait lui. D'accord, alors là il y a ce combat. Il y a ce combat-là à l'intérieur, et puis je me suis retrouvé comme ça pendant un quart d'heure, 20 minutes, à vraiment avoir une confrontation intérieure, mais vraiment forte, quelque chose de fort, entre ce mal, ce bien, oui, lève-toi pas, et puis quelque chose m'a poussé de ma chaise, je me suis levé de ma chaise, et puis un pasteur est venu vers moi, a posé sa main, et à ce moment-là, j'ai éclaté en sanglots, mais j'ai vraiment éclaté en sanglots, mais vraiment un truc de fou. Et puis comme je le dis souvent, je suis doublement macho parce que d'une part, je suis un garçon, et deuxièmement, je suis sicilien, donc je suis... Ça fait deux défauts dans la même personne. C'est ça, exactement. Mais le problème, c'est que ce soir-là, impossible de m'arrêter de pleurer. Impossible, je pleurais, je pleurais. Et je voyais les gens qui disaient Alléluia, Amen. Et puis moi, j'avais encore plus honte de pleurer. J'étais comme ça, qu'est-ce qui m'arrive? Mais j'arrivais pas à me contrôler ces larmes. C'est ça, Dieu était en train d'agir vraiment. Exactement. Et ce soir-là, donc en fait, j'ai levé les yeux et j'ai vu Jésus crucifié sur la croix. Wow. Et tout cet enseignement que j'avais eu en mon enfance, en fait, à ce moment-là, ça a tout émergé. C'est tout ressorti. Et là, j'ai réalisé que Jésus était mort sur mes péchés. Là, je voyais Jésus et j'ai réalisé que Jésus était mort sur la croix pour mes péchés. Et en lui demandant pardon, en fait, ma vie maintenant changeait. C'était pas par mes propres forces comme j'ai voulu, bien que j'avais une bonne volonté, j'étais déterminé, je dis bon voilà, tu vas changer, mais j'y arrivais pas, j'étais un homme avant toute chose, j'étais faible, je pouvais pas. Seul Jésus a pu changer mon cœur, seul Jésus a pu changer ma vie. Et toutes ces larmes, je réalisais que plus je pleurais, et plus mon cœur se vidait, et plus j'étais bien au fond de mon cœur. Et plus j'avais la joie dans mon cœur, etc. Donc je suis retourné m'asseoir, et là j'ai demandé pardon à Dieu pour tous mes péchés, pour toutes ces choses-là. Et ce soir-là, Jésus est rentré dans ma vie, dans mon cœur, il a commencé à me transformer. Et ce soir-là, vraiment, ce jour-là, j'ai pu dire oui, j'ai l'assurance d'être sauvé. Et j'ai l'assurance que si je meurs un jour, j'irai auprès de mon Dieu qui est dans le ciel. Et ça fait des années, l'assurance est toujours là. Voilà, depuis que j'ai 19 ans, donc ça fait maintenant 97, ça fait 12 ans. 12 ans. Donc, en fait, ce que tu nous expliques, et ce que tu expliques à nos amis qui nous regardent maintenant, c'est que le changement, il doit commencer à l'intérieur. Exactement. Jésus veut changer notre vie de l'intérieur. L'extérieur, il suivra. Il suivra. Automatiquement. Mais si tu essayes de changer l'extérieur en changeant ta religion, en changeant ta manière de penser, que l'intérieur n'est pas changé, finalement, tu te crées juste un masque. Exactement. Moi, même des gens que je connaissais qui me voient et maintenant ils voient,
j'espère, beaucoup plus souriant, beaucoup plus social, voilà, plus accessible. Et puis, c'est vrai que toute cette haine, elle est partie. Et là, tu te rends vraiment compte qu'on a un Dieu qui est puissant dans le ciel, parce que vraiment, toutes ces choses mauvaises qui étaient là, c'est parti, et qui pouvaient le faire, quoi. Il n'y a que lui. Ouais. Et puis pour ceux qui nous regardent maintenant, pour vous, peut-être que ces paroles vous touchent, vous vous sentez concerné personnellement et vous dites mais l'histoire de Lorenzo, MPC, c'est exactement mon histoire. Moi j'ai essayé de changer l'extérieur, mais c'est l'intérieur qui doit changer. C'est pour ça que Jésus, s'adressant à un homme qui était religieux, lui a dit il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que ta vie change. Exactement, c'est le terme exact. Et bon, finalement, peu importe la religion, que ça soit une religion entre guillemets chrétienne ou musulmane, ça c'est l'extérieur. Souvent, les gens vont essayer de commencer par là, mais ce qu'il nous faut, c'est recevoir Jésus dans notre vie. Exactement. Il faut laisser Jésus agir en nous, et c'est pour ça qu'il est mort sur la croix. C'est ça. C'était le but de sa mission. C'est vrai que Jésus est une personne qui amène beaucoup à la polémique. Parce que bon voilà, il y en a qui disent que c'est un prophète, d'autres disent que c'est l'envoyé de Dieu, d'autres qui disent que c'est le fils de Dieu. Mais qui est vraiment ce Jésus? Qui est-il véritablement? Et comme j'explique par un de mes morceaux qui est sur mon album, qui s'appelle Par Amour, c'est vrai que s'il est venu sur la terre, c'est pas dans le but, bon voilà, je suis le simple homme qui va sauver tout le monde. Non, je suis Dieu qui s'est fait homme. Parce qu'il a vu que malgré tous les prophètes, Moïse, Moussa, moi je parle un peu aussi pour nos amis maghrébins, Moussa, Daoud, Youssef, tous les prophètes qui ont pu venir avec ce message. Malgré ça, les hommes ont continué à faire le mal, à faire le haram, à faire le péché, toutes ces choses-là. Et Dieu, il a dit, mais moi j'aime l'homme, je veux pas que l'homme il s'enfonce, je veux pas que l'homme soit perdu, mais qu'est-ce que je vais faire? Alors moi, Dieu, je vais venir sur cette terre pour leur tendre la main une dernière fois, pour les sauver. Et le symbole, en fait, de la croix, parce que bon, c'est vrai que la croix peut aussi amener à polémique, mais c'est vrai que Jésus était crucifié, mais il est ressuscité, parce que avant d'être homme, il était Dieu. Donc la mort n'a pas pu le rendre captif, donc il est ressuscité. Et c'est pas justement cet acte de symbole, ce sacrifice, ou le sacrifier des bêtes, le sacrifier autre chose, il s'est sacrifié lui-même, le Dieu d'amour, pour que nous, pour que moi, pour que vous, on soit sauvés, que notre vie soit transformée. Voilà, alors qu'il était là sur la croix, toute cette misère intérieure, tous ces péchés, tout ce qui nous lie à l'intérieur, en fait, il l'a pris sur lui. Exactement. Et alors qu'il rendait son dernier souffle, il a pu dire ces paroles, tout est accompli. Tout est accompli. Et je remets mon esprit entre tes mains, tout est accompli. Donc Jésus a tout accompli pour Lorenzo, exactement. Il a tout accompli pour moi, il a tout accompli pour vous. Et aujourd'hui, ça peut être aussi un nouveau départ dans votre vie, c'est-à-dire cette expérience que toi tu as pu faire ce jour-là, c'était le jour, Dieu t'attendait. Je ne suis pas un cas unique. Tu n'es pas un cas unique. D'ailleurs, c'est ça un peu la prière de mon cœur, parce que bon, moi qui connais un peu les cités, parce que bon, je travaille dans les banlieues avec les jeunes, mon but de chaque jour, c'est vraiment que je ne sois pas un cas à part. Parce que je vois cette jeunesse, surtout d'aujourd'hui, avec tout ce que propose la société, on voit une jeunesse qui va à la dérive, une jeunesse qui se perd dans la drogue, qui se perd dans la sexualité. Tu vois les parents qui baissent les bras, les mamans qui sont en pleurs. Et moi, ma prière de chaque jour, c'est que vraiment Dieu qui est dans le ciel, il puisse toucher leur cœur. Parce que Dieu les aime. Moi, je les aime. Et la prière de mon cœur, c'est vraiment que ce que Dieu a fait dans ma vie, il peut le faire pour eux aussi. Et j'en suis convaincu. Et on voit des jeunes qui sont passés justement de la drogue, qui sont passés à l'amour de Jésus, qui sont passés de cette violence, de ces braquages à Jésus, et qui leur vie ont été transformées intérieurement, automatiquement, l'extérieur a changé, comme on dit tout à l'heure. Et vraiment, c'est ma prière de chaque jour. C'est ta prière, Lorenzo, et ça peut être ta prière maintenant. Bien sûr. Si quelqu'un maintenant, entendant ces paroles de Lorenzo, se sent touché, bien vous pouvez indiquer que vous voulez recevoir Jésus dans votre vie en cliquant ici sur ce petit bouton qui est là, je réponds à l'appel. Vous pouvez le faire maintenant, et je vais demander à Lorenzo, est-ce que tu voudrais prier pour ses amis qui maintenant s'approchent de Jésus? Un changement formidable va se produire dans leur vie. Avec grand plaisir. Seigneur mon Dieu, tu connais la souffrance des cœurs et des vies. Seigneur mon Père, tu vois, je ne suis pas un cas à part, tu as changé mon cœur, tu as transformé ma vie. Tu vois, mon Dieu, tu vois ces gens qui sont là, qui nous écoutent, qui nous voient. Tu vois, peut-être au fond de leur cœur, il y a l'amertume, il y a cette rancune. Mon Dieu, cette tristesse, ce désarroi, cette personne qui dit, j'en ai marre de la vie, je vais mettre fin à mes jours. Non, Seigneur mon Dieu, je sais que tu les vois et tu les aimes. Maintenant, viens toucher leur cœur, viens transformer leur vie. Mets cette joie, mets cette plénitude, cette paix au fond de leur âme, mon Dieu. Enlève tout ce qui les tient prisonniers, tout ce qui les rend captifs.
Seigneur mon Dieu, je te demande au nom de Jésus-Christ de véritablement œuvrer dans leur vie, Oui. afin que maintenant ils passent de la mort à la vie, Amen. qu'ils passent de cette tristesse à cette joie, qu'ils aient cet amour et cette joie de vivre au fond de leur cœur. Seigneur mon Dieu, maintenant tu poses ta main, tu agis en esprit et en vérité, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et moi, je crois de tout mon cœur qu'alors que tu viens de prier, quelque chose se passe dans la vie maintenant de ces personnes. Et pour vous qui Je le crois aussi. êtes bénis, qui êtes touchés, vous pouvez nous laisser votre témoignage en bas de la page de monéglise.net. Vous avez ce bouton « Donner mon témoignage ». Dites-nous ce que Jésus a fait dans votre vie, on aimerait tellement le savoir. Je crois que Lorenzo, maintenant, tu vas nous interpréter un de tes chants. Ouais. Et donc, je te laisse la place. Voilà, merci. Tu peux juste nous dire ce que c'est? En fait, c'est mon témoignage que j'ai retranscrit un petit peu en musique, donc de façon à pouvoir qu'il soit écouté par les jeunes au niveau de la musique, quoi. C'est un peu mon parcours, Ton parcours. en quelques mots. Donc j'ai essayé d'être le plus clair possible au niveau du message. Donc, on va laisser nos amis internautes terminer cette Merci. connexion avec toi en écoutant ce chant. Je vous dis à la semaine prochaine sur monéglise.net. En attendant, cliquez sur ce bouton « J'aime monéglise.net » parce que, eh bien, cette église, elle est la nôtre et elle est ce que nous allons en faire et nous avons besoin de vous, de votre implication avec nous dans monéglise.net. Merci encore, Lorenzo. Merci. Soyez chacun d'entre vous bénis. Que À Dieu vous bientôt. bénisse. Au revoir. Depuis tout bébé, j'ai été cajolé, aimé par mes parents, élevé droitement par l'enseignement qu'ils m'apportaient jour après jour, du Dieu vivant rempli de paix, de joie et d'amour. Et en conséquence, c'est pendant toute mon enfance, j'acquérais de plus amples connaissances bibliques et prenais conscience du message évangélique que m'apportait avec calme et patience les moniteurs de l'école du dimanche, qui suivant les écrits nous contaient les récits de la vie de Jésus-Christ, le Messie, venu donner le salut gratuitement à celui qui croit en lui fermement, qui se repent, demande pardon sincèrement de tous ses péchés commis auparavant, assurément touché par son témoignage, essayait d'être sage à son image, car je croyais, malgré mon jeune âge, tout ce que m'enseignaient ses pages. Jésus est ma vie, mon refuge, mon abri. Il m'a sorti des mauvais pièges, c'est pourquoi je le prie. Je ne paierai point le prix, avec force je l'exprime. Désormais à son service pour que la jeunesse brille. Jésus est ma vie, mon refuge, mon abri. Il m'a sorti des mauvais pièges, c'est pourquoi je le prie. Je ne paierai point le prix, avec force je l'exprime. Désormais à son service pour que la jeunesse brille. Plus les années passaient, plus je m'écartais de la voie que je suivais depuis tout enfant, car devenu adolescent, j'avais décidé de mener ma vie comme je voulais à présent. Et dès mes 15 ans, j'ai commencé à errer, traîner, squatter quotidiennement au quartier, à sortir les week-ends fréquemment en soirée, avec des amis qui ne fumaient ni ne buvaient, ce qui ne m'a pas empêché de mal virer, de gangréner après chaque journée qui passait, la haine, le péché qui m'habitait, de me faire remarquer partout où j'allais, de m'emporter avec ceux qui contraient ma volonté. On allait dans des lieux où l'on s'amusait, s'éclatait à cause d'un geste volontaire déplacé, d'une parole vulgaire, d'un mot mal placé. C'est en bagarre que cela finissait. Il est vrai que j'aimais cette ambiance-là, mais la crainte de Dieu au fond de moi m'empêchait trop souvent de prendre de mauvais choix. Aujourd'hui, je réalise pleinement que pendant tout ce temps, mon Dieu m'a gardé précieusement. Jésus est ma vie, mon refuge, mon abri. Il m'a sorti des mauvais pièges, c'est pourquoi je le prie. Je paierai point le prix, avec force je l'exprime. Désormais à son service pour que la jeunesse brille. Jésus est ma vie, mon refuge, mon abri. Il m'a sorti des mauvais pièges, c'est pourquoi je le prie. Je ne paierai point le prix, avec force je l'exprime. Désormais à son service pour que la jeunesse brille. C'est le 4 avril 96 exactement, lors d'un week-end de jeûne, suivant le Dieu vivant, comme ma vie réellement fut bouleversée, ou pour moi merveilleusement. Tout a changé en effet, dès qu'ils commencèrent à prier, j'ai senti l'amour de Dieu inonder mon cœur. Et après une longue méditation sur mon sort, une dure confrontation à mon fort intérieur, j'ai reconnu ma situation de pécheur, accepté Jésus-Christ comme sauveur, comme Seigneur. C'est alors que j'ai commencé à pleurer, réaliser que Jésus, par son sang versé sur la croix, à cause de moi me purifiait de mes iniquités, mes fautes passées, me libérait des chaînes qui me tenaient prisonnier, me libérait de cette boue qui m'enlisait.
J'ai alors compris que durant toutes ces années, je m'étais trompé sur la vie que j'avais de la chrétienté. Je me suis remis cloîtré, enfermé à genoux, sans cesse en train de prier. Non, j'étais simplement libéré des jouissances éphémères qu'on pouvait m'apporter. J'avais gagné la paix, la joie pour l'éternité. Jésus est ma vie, mon refuge, mon abri. Il m'a sorti des mauvais pièges, c'est pourquoi je le prie. Je ne paierai point le prix, avec force je l'exprime, désormais à son service pour que la jeunesse brille. Jésus est ma vie, mon refuge, mon abri. Il m'a sorti des mauvais pièges, c'est pourquoi je le prie. Je ne paierai point le prix, avec force je l'exprime, désormais à son service pour que la jeunesse brille. Yeah. Jésus est ma vie, mon refuge, mon abri. Je ne paierai point le prix, que la jeunesse brille. Jésus est ma vie, mon refuge, mon abri. Il m'a sorti des mauvais pièges, c'est pourquoi je le prie. Je ne paierai point le prix, avec force je l'exprime. Que la jeunesse brille, que la jeunesse brille. C'est super, Lorenzo. Merci, c'était formidable ce témoignage et cette vie que Jésus a changée. On lui rend toute la gloire. Amen, amen. Voilà, Jésus peut vraiment changer votre vie si ce n'est pas encore fait aujourd'hui. Alors, que votre vie commence à briller vous aussi. Amen. Ayez Jésus dans votre vie, que la lumière vienne et ça va changer, quoi. Tout va changer. Car il est la solution pour votre vie. Voilà. Merci à Lorenzo MPC d'être venu aujourd'hui dans monéglise.net. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On vous attend déjà avec impatience avec nos nouveaux invités. Et en attendant, eh bien, cliquez sur ce bouton j'aime monéglise.net et là, eh bien, vous trouverez des fonctionnalités. Nous vous aimons, nous vous attendons. Nous sommes là avec vous et nous vous encourageons aussi à inviter vos amis. Je vous laisse en compagnie de Nathalie qui va vous présenter encore quelques pages de monéglise.net. Je vous dis à la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Vous accompagne chaque jour. Voici ce que vous allez découvrir sur la page Prions ensemble. Bon, faites pas cette tête-là, vous n'avez jamais prié de votre vie, ça va, pas de stress. Prier, c'est simplement parler à Dieu. Un échange comme vous et moi actuellement. C'est pas compliqué, il faut juste se lancer, laisser parler votre cœur. Vous avez besoin d'être soutenu. Ensemble, sur monéglise.net, nous pouvons prier pour vous si vous le souhaitez. Laissez-nous votre besoin en quelques lignes, pas plus grand qu'un texto, et nous prierons pour vous. Monéglise.net, connectés ensemble. C'est écrit, car Dieu l'a dit, que c'est ici qu'est la vraie vie, la bénédiction en abondance. Nous sommes là, tous réunis, assemblés dans son esprit, découvrant la joie de sa présence. Qu'il est agréable, qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun de nous de partager tout ce qui nous rassemble. Nous sommes tous d'un peu partout et l'expérience en vaut le coup. Connectés pour grandir dans la foi. Toi, moi, nous, c'est une fête avec vous sur internet. C'est l'église qui s'étend pas à pas. Qu'il est agréable, qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun de nous de partager tout ce qui nous rassemble. Qu'il est agréable, qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun de nous de partager tout ce qui nous rassemble.